Bonjour, je m'appelle Quentin Antonelli, je suis rameur à la Société Nautique de Monaco depuis 2009, donc je fais de l'aviron et je suis médaillé 3 fois au championnat du monde d'aviron de mer et double olympia pour Monaco. J'ai commencé l'aviron il y a quelques temps déjà, j'ai toujours un peu baigné dans le sport. Mon père était coach d'aviron, ma mère en a fait aussi un petit peu, ma tante aussi. C'est un sport qui m'a toujours attiré, j'ai pas mal attendu avant d'y venir et c'est quelque chose auquel j'ai vraiment accroché directement. Dans la région, on a plutôt de la chance d'avoir du soleil et de très bonnes conditions pour naviguer en mer et je me suis laissé prendre au jeu de la compétition un peu plus tard. Je rame depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé à m'entraîner pour être en équipe de France junior, puis en équipe ensuite monégasque à partir de 17-18 ans. Depuis là, je m'entraîne à haut niveau. Je suis avec le comité olympique de Monaco depuis après Tokyo. J'ai participé aux Jeux Olympiques à Tokyo où je termine 15e et aux Jeux Olympiques de Paris où je termine 19e. Antoine, on va lui faire découvrir un peu l'aviron. C'est un sport avec une courbe d'apprentissage qui est assez abrupte. Donc il va falloir d'abord apprendre un petit peu le geste. Donc on va monter sur l'ergomètre, la machine à ramer qu'on utilise souvent en entraînement. Et ensuite on va monter tous les deux en double et après pourquoi pas essayer de le faire monter dans une embarcation olympique. À mon avis, Antoine va pas être trop mauvais, mais il y a de grandes chances pour qu'il tombe à l'eau et surtout en skiff où ça va être assez compliqué. On va bien rigoler et ça va être amusant de le voir en bateau. Ça va? Salut Antoine, Tu vas bien? très bien et toi? Ça va, super. Bon, on va essayer un peu d'aviron? Ouais, je vais m'accrocher. Allez, c'est parti. Et du coup, tu nous as prévu quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui on va faire un peu une séance d'initiation. Je voulais pas te mettre dans un entraînement normal parce que c'est un petit peu chiant quand même, un petit peu long. Vu qu'on reste au moins 90 minutes à faire la même chose. Donc là on va un peu varier, on va essayer de faire 2-3 séries à cadence course. Et pour finir on va te mettre dans un bateau qu'on utilise en aviron olympique, donc un skiff, et voir si tu tiens dessus. J'espère bien. Elle est bien la salle, ouais, quand même. Ouais. Quoi faire? Ouais, on a de quoi faire. En général, en muscu, on fait des circuits training Ok. et de la lourde. Et sur les circuits, du coup, c'est ce qu'on aime bien en aviron, des trucs assez longs, assez chiants. Donc, tu fais quoi comme exo, genre d'essai? C'est très varié. Le muscle principal dans l'aviron, du coup, c'est les jambes, donc pas mal de squats. D'essai, au final, ça sert Ouais, pas en trop. vrai, ça sert à rien en fait. Le truc spécifique qu'on aurait en aviron, c'est peut-être les tirades, tu vois, où t'es allongé Ouais, sur le banc. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu tires la barre. Ok. Et on fait pareil en tirade assise aussi de temps en temps. Je mets à quoi? Je mets à 10 déjà? C'est pas important. Pas mais important, tu peux. on met pas à 10 alors. Ah, tu tires fort, hein. Putain, ça bouge plus là. Ouais, c'est. Sur 100 mètres, Ouais, mais ouais, c'est que de la force, le truc qui s'est Ouais. levé et tout. La plus longue course qu'on fait en général, c'est 11 km. C'est du contre-la-montre. Et après, sinon en ligne, c'est que du demi-mètre. C'est. Ah, du coup, il y a des compétitions aussi Ouais. l'hiver. Ouais, mais C'est c'est juste comme ça. c'est ça. C'est. Combien t'as dit? 12 km? Ouais, 12 km en skiff, c'est 44 minutes. Ah ouais. Donc, ouais, on est loin des. On est loin des 16 secondes du 100 mètres. Costaud, ouais. Allez, on va sortir un bateau. Let's go. Donc, ouais, sur les bateaux. Je suis pas Comment il s'appelle le mec tout à droite? Pierre Zebros. Ah oui, bien sûr. Ça, je le connais très bien. Ah oui. Franchement, solide, non? Il m'a battu. Sur le 100 mètres, ça va. Mais attendez un petit peu, hein, mais. Mais c'est pas le 100 mètres qui nous intéresse. Eh ouais, c'est ce que je sais bien. Ah ouais. C'est là où c'est un peu plus difficile. Alors, j'entends les gars en position de sécurité. On vous envoie? Allez, on y va. Pardon. Je vais m'accrocher. Stressé? Ouais, un petit peu, ouais. Mais je pense que tout à l'heure, ça sera encore plus stressant. Quand je vais être tout seul, ouais. En vrai, ça va avec l'initiation en double là, ça. Ouais, Ça va passer. aller, là. Va falloir rembarquer dans le bateau. Ouais, t'inquiète.
Donc tu mets un pied au milieu du travail, pousse la coulisse vers l'arrière, pousse la coulisse. Attends, ça je crois. Ouais, ça. La coulisse. Là, voilà le pied gauche au milieu. Il se revient un petit peu. Comment? Non, c'est bon. Et tu te penches vers l'extérieur en gardant ton poids au milieu du bateau. Ah, super, tu feras très souple. La danonnage vers l'avant du coup. Là, tu la mets dans la même position, voilà, que ça. Et là, tu mets l'aviron dedans. Excellent. Et là, on va venir s'asseoir sur la coulisse. Vas-y, je te tiens le bateau, tu jettes. Ouais, c'est bon. Wouh! Excellent. Excellent. Plutôt simple. Alors après, là, t'es en train de faire un truc qu'il faut pas faire normalement. Faut pas c'est faire lâcher ses avirons. Lâcher ses avirons. Alors, attends. Ouais, bien sûr, attends. Ok, donc là, je vais juste resserrer ma planche à pied. Il va peut-être falloir qu'on fasse pareil. Tu vois, il y a des petites vis qui sont par-dessus. Ouais. Je les avais desserrées pour les bouger, pour les mettre à peu près bien au niveau des réglages. Ok. Je suis mal à ça. Ouais, ça fait mal au cul, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que le truc est trop petit peut-être. Ouais, bah t'inquiète, c'est normal. Ah, la détente, bah, c'est pas là et comment du corps. Ouais, ça bouge. J'ai pas compris ce que tu veux. Je sais pas, il a dit on retourne dans le port, ça sera plus facile. Bon, on était bien là, on a la Calvi là. La traversée va être un peu longue. Regarde la vague quand elle arrive, c'est ça, tu commences à faire un peu. Exactement. Tu regardes un peu l'environnement. Ok. Et il faut que tu essaies d'avoir le plus longtemps possible la tête dans l'eau pour s'accrocher. Et donc ça c'est vraiment de l'habitude et de la gestion. Après, ne t'inquiète pas, nous même sur le championnat du monde d'aviron de mer, ça nous arrive de faire un coup à blanc. Ouais, j'ai un peu mal, c'est super. Ça, on va beaucoup. Donc toi, le grip en gros, tu ne sens pas de coup? Non. Ah ouais, bah, je vois toi aussi. Ouais. Voilà, Ça te brûle les mains déjà? Ouais. Ouais, j'ai un peu de plomb, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vas te donner une force au retour. Faut bien tout placer. C'est une histoire de relâchement, réussir à prendre un appui loin devant et passer les notions qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais tu vois, prendre l'appui, se suspendre en fait avec ton appui et amener le bateau comme ça. Ça va, je fais quelques erreurs encore, voilà, parce que c'est que le début. Mais non, ça va, ça se passe plutôt bien. C'était un peu plus compliqué quand on allait en dehors du port parce que ça bougeait pas mal. Mais là, c'est agréable. Franchement, c'est agréable. Ça s'en sort plutôt pas mal. Là, la partie dans le port, on a fait le baptême du feu en dehors. Et re-rentrer dans le port, après, c'est à l'aise. Je suis confiant. Oui. On va le prendre, on le recrute. Et je vais te dire, on va essayer de monter un petit peu la cadence. C'est cool, mais j'ai voulu un peu forcer trop dès le début, tu vois. Et du coup, j'ai les avant-bras, je pouvais plus tourner à la fin. Et du coup, sur les 2 derniers sprints, ça allait. Et après, à la fin, le 3e, j'étais mort, je pouvais même plus. Je faisais n'importe quoi. Quand tu cherches la performance, en fait, c'est tous les moindres détails. Bien sûr.
où tu vas te concentrer en tant qu'équipage, tu vois, à replacer tes mains à la même vitesse que celle des autres pour garder le bateau stable et réussir à avoir la meilleure vitesse possible en fait au final. Donc c'est vraiment un sport où tu dois te gommer en fait pour l'équipage. Ouais. L'individualité est vraiment mise au deuxième plan. Allez, hop. Je tiens, hop. Oh, t'as bougé la coulisse. Ouais. Action, Pierre. Ouais. Reste-toi un petit peu. Vas-y, mets-les au carré. Carré. J'ai pas trop envie de partir. Vas-y, on te tient quelque chose pour toi. C'est quoi là? Essaye de ramener vite. On te tient bien. Hop, mets à plat, tranquille. Il faut couler ce petit. Les vagues, elles me faisaient lever un petit peu la rame, du coup l'autre coulait et du coup j'étais mort carrément. Là c'est plus des conditions à sortir en bateau de mer, dans les bateaux qu'on avait avant. Et le skiff c'est un bateau que tu vas utiliser en lac, en rivière, quand le bassin est plat. Là c'est... tu peux pas sortir en skiff, enfin, tu peux pas faire une vraie séance quoi. Donc ça a été. Ouais, c'était pas mal sur le double. Ouais. C'était plutôt cool. Bon, j'ai mis du temps un peu à me mettre à la page. Mais une fois que j'avais le truc, ça allait. Mais juste au début, j'ai un peu trop forcé, je pense, sur les avant-bras. Ouais. Et j'arrivais plus après à tourner. Franchement, en double, tu t'en es bien sorti. Au début, 2-3 petits soucis pour mettre les pelles à plat sur l'eau, 2-3 petits blocages. Bien sûr. Et après, quand on était en mer, là, ça a commencé à tourner pas mal. Et on rentrait dans le port. Franchement, je te sentais pas trop mal. Ouais. C'était cool. Ouais, non, c'est Et peut-être un peu trop tendu sur les bras. un Ce petit qui, peu crispé. Parce que tu m'as dit on peut tomber à l'eau, donc moi je me suis dit, j'étais un peu crispé, mais non, en vrai c'était trop cool, même quand on est sorti et tout du port, c'est trop joli le cadre et tout, Ouais. Il fait beau. Franchement, c'était vraiment cool. Après, sur le skiff solo, c'était un peu plus compliqué. Sur le skiff, on t'a bien tenu. Heureusement, mais... on a été venu, mais ouais, conditions compliquées quand même pour une première sortie en bateau en skiff. Donc, j'aurais pas fait 5 secondes, je pense, dans le port. Mais bon, heureusement, peut-être une prochaine fois dans des conditions plus favorables. Carrément. Ouais. Parce que ici ou au lac ou n'importe où, vous êtes tous les bienvenus. Avec plaisir, c'est gentil. La société nautique accueille tout le monde. Ouais, magnifique, Donc, ouais, c'est cool. Mais non, même quand on a commencé à accélérer un peu sur le double, toi tu m'as senti franchement, bien ouais. Bah, au début de la session, je trouvais que tu poussais très fort. Ouais. Tu as commencé à partir fort. Inutile, ouais. Finalement, c'est inutile. Et au final, même sur les séries, quand on était au fond du port, qu'on revenait sur les 2-3 séries où on a accéléré, franchement, on commence à avoir une bonne vitesse. Rien de terrible non plus, Ouais, mais franchement, pour une première séance, plutôt cool. Okay. Tu vois, t'arrives à bien sortir les pelles, ça raccrochait pas trop. Donc c'était sympa, le bateau prend de la vitesse, on arrive à faire glisser, donc c'est le principal. Et ouais, comme dans tous les sports, il y a beaucoup de pratique avant de, voilà, c'est ça. avant de réussir à bien faire. Pour Exactement. bien avoir la technique et tout ça. Et en vrai, la technique, c'est même plus important que la force finalement. Ouais. Ouais. Sport, La puissance va te servir du coup à alimenter les watts que tu mets techniquement, mais tu es vachement bridé par ta technique. Donc même si tu es très puissant, il faut réussir à bien utiliser ton appui dans l'eau pour déplacer ton bateau sur des coups bien puissants et à faire bien glisser. Et même du coup, si tu es moins puissant, tu peux réussir à utiliser 100% de ta puissance en fait, mais plus de manière plus efficiente, et réussir à faire glisser ton bateau très loin et bien récupérer entre chaque coup. Donc il y a toute cette notion de glisse, d'appui de s'économiser en fait entre chaque coup qui rentre en compte. Donc, parce que comme tu dis, c'est sur 2000 mètres souvent les exactement. trucs, donc, pendant 7 minutes. Parce que même quand on était assez haut en cadence, je pense qu'on était sur du 28 coups minutes à peu près. 28 coups minutes, c'est des cadences encore qu'on utilise à l'entraînement. On se rapproche des cadences de course, mais en général sur les 7 minutes, sur une course de 7 minutes, on est plus à 36, 37 coups par minute, voire dans les bateaux longs où on est plus à 38, 40. Donc en skiff, c'est l'urine qui tabasse, quoi, parce que tu as plus d'un coup toutes les 2 secondes, et où tu pousses 500 watts à tous les coups. Bien sûr. Donc, il faut faire un petit peu d'entraînement. Exactement. Après, il y a quelque chose à faire peut-être. Le physique, il est là, il manque un peu de technique. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, c'était génial.
Je me suis régalé. Et, Ouais, j'ai hâte d'essayer le rugby. Ouais, maintenant, ça va être à toi ce soir. Ouais, J'espère carrément. que t'es Là, prêt. tu m'as mis la pression parce que tu t'es bien démerdé. J'espère être aussi coordonné. Ouais, je pense que ça va le faire. Après, heureusement, tu m'as pas fait partir en skiff, parce que sinon, j'aurais mis un peu plus. À retenir pour ce soir, on voilà, est gentil. J'aurais mis plus de difficultés pour ce soir. Là, je vais réduire un peu les contacts pour que tu sois. Ah, mais c'était génial. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, on se donne rendez-vous ce soir pour le rugby. À ce soir. Top, le rendez-vous est pris. Salut, c'est Antoine Zegdar. Du coup, je suis rugbyman professionnel avec l'équipe de France A7 et le Castres Olympique. J'ai commencé ici à Monaco à l'âge de 13 ans. Je faisais du judo avant et voilà, j'avais besoin d'un sport collectif et avec de belles valeurs. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a emmené sur un terrain de rugby. J'ai tout de suite accroché. Et après, ça allait assez vite. Et voilà, maintenant, je joue au Castres Olympique et en équipe de France A7. Et je suis récemment champion olympique avec l'équipe de France A7. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait tout ça à Monaco. Voilà, je suis passé par le foot, le hand, le basket, le judo, le taekwondo. Donc voilà, j'ai touché à vraiment beaucoup de sports. Et c'était toujours quelque chose qui a été important pour moi. Même au niveau de la compète et tout, j'avais besoin de ça pour m'épanouir. Et donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vivre de ma passion. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, on n'avait pas été qualifié avec l'équipe de France A7 en 2020 pour Tokyo. Et donc, du coup, là, c'était un truc vraiment incroyable, en plus d'être médaillé olympique, médaillé d'or. C'est un souvenir inoubliable au Stade de France où il y avait 80 000 personnes qui étaient pour nous. Donc, ouais, c'était vraiment un souvenir mémorable. Ça change la vie, mais après, d'un côté, ça s'arrête pas là, quoi. La carrière, elle continue. Donc, voilà, moi, j'ai 25 ans. Et ça m'a donné envie d'aller décrocher d'autres titres et de gagner encore plus de choses. Et voilà, c'est pas une fin en soi. À Monaco, parfois, il y a des jeunes même qui sont du rugby. Parce que j'essaie d'aller les voir quand même et qui me reconnaissent. Et voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et si je reste disponible et ouvert à prendre une photo avec eux ou juste discuter, donc c'est super cool. L'aviron, ça n'a pas été simple. Voilà, on est sorti avec Quentin, on a réussi sur le bateau où on était tous les deux, ça s'est bien passé, même si heureusement il m'a rattrapé quelques coups. Je pense que sinon on serait tombé à l'eau. Par contre, pour ce qui est du skiff olympique solo, là les conditions déjà, bon en vrai les conditions n'étaient pas ouf, donc je pense que sinon j'aurais pu me débrouiller. Mais non, en vrai c'était vraiment compliqué, il faut vraiment avoir une technique pour rester stable et pour pouvoir ramer correctement. Et aujourd'hui, ouais, c'était pas trop ça pour moi en tout cas. Alors là, du coup, on est au Devins, là où la Fédération monégasque de rugby s'entraîne. Donc là, ils ont un entraînement ce soir. On va faire un peu de skills, apprendre à faire des passes, peut-être un peu de jeu au pied, des attitudes au contact. Et ensuite, voilà, on va voir comment ils se débrouillent, quoi. Salut Antoine, ça roule? T'es prêt? Parce que là, il y a les mecs qui sont remontés comme des pendus. Je suis super chaud. Après, on va faire un peu des attitudes au contact. Ok. Mais là, pour l'instant, on va faire la base qui est la passe. Ouais. Donc voilà, on va se mettre là. En gros, il faut que tu comprennes sur la passe. Donc elle se fait déjà toujours en arrière. Ouais. Normalement, si tu es droitier, le plus facile, c'est main derrière à droite, main devant à gauche. Elle permet de cibler. Ouais. Et c'est celle qui est derrière qui va faire tourner, qui va faire la vrille, tu vois. Ouais. Donc au début, si tu veux, tu peux essayer de t'entraîner à juste prendre le ballon en main et juste faire comme ça et finir la main, voilà, exactement, et la main vers la cible. Ça marche. C'est plutôt vraiment pas mal. Donc on peut déjà enchaîner à la deuxième, tu peux mettre... Avec l'autre main comme ça? Exactement. Et comme Exactement. ça. Ok. Il a déjà fait du rugby ce mec. Exactement. Et là, en gros, tu fais juste un bout de geste, genre tu vois, tu pars là et tu fais ça. Ok, ouais, c'est pour ça que ça part pas fort, donc Exactement. je parte comme ça. Si tu prends, en gros, si tu fais l'effort après avec la main, voilà, parfait. Après, essayer de finir vers la cible. Voilà, parfait. C'est plutôt pas mal. Parce que les gens souvent ont vraiment du mal, surtout avec la main opposée. Ouais. Et là, sur la fin, tu te débrouilles pas mal. Ok. Après, le truc, c'est on va faire en courant un peu. Ouais.
c'était un peu plus dur. On va faire juste un aller-retour jusqu'au 22 et après je pense qu'on va pouvoir passer au prochain exercice. Je crois que les chevaux, là il tire un aviron. Pardon. Je suis impressionné parce que c'est pas facile. J'ai des potes qui ont essayé de commencer cette année. Ouais. Pour les passes, c'est pas le truc le plus simple, mais donc félicitations. Après, c'est peut-être plus dur sur un vrai terrain avec des défenseurs. Ouais, mais déjà à faire ça, c'est pas toujours facile. On va faire un peu plaquage, sans mettre au sol, mais juste que je te montre comment en gros plaquer. Ouais. Je vais te donner le bouclier. Du coup, le but, c'est de mettre son pied d'appui droit si tu plaques avec l'épaule droite. Ok. De se baisser un maximum, tout en gardant les appuis bien au sol, et hop, de mettre l'impact avec l'épaule. Ok. Tu vois, en gros, faut garder bien le dos droit. Et là, bam. Ça marche. Ouais, on vit. Bien compris, ouais. Et après, il y aura le serrage. Et après, tu serres pour. Après, tu serres pour accompagner et faire tomber. Mais là, déjà, on va faire juste une petite épaule, une tongienne comme on l'appelle dans le milieu. Donc voilà. Donc là, tu mets ton pied avant, comme ça. Si tu mets droit, ouais, exactement. Et ensuite, tu te baisses. Faut que j'accompagne avec le visage à peu près mes hanches. Une fois qu'on est plaqué, la règle, c'est que tu tombes au sol. Et quand tu es la balle, il faut que tu lâches la balle. T'as plus le droit de. Ah, t'as plus le droit de tenir la balle quand quand t'es t'es au sol. en gros de jouer avec la balle, tu vois. Ok, ouais. Il faut que tu la libères. Et pour ça, il faut que tu fasses. Nous, on travaille beaucoup ça avec le rugby à 7. C'est fasses l'effort de bien revenir dans ton corps. Donc, soit en V, on appelle ça en V. Ok. Ou soit en I. Donc, hop. En V, ça va donner ça. Hop, impact. On met au sol. Ouais, et là, essaye d'aller libérer le plus loin possible. Et là, du coup, si je suis défenseur, je suis avec toi par terre. En gros, t'es souvent par terre, t'es plaqueur, donc t'es souvent par terre. Donc ça, c'est la libération en V. Et après, on va faire la libération en I. Donc là, bam, je tombe au sol. Et là, Tu te tombes je complètement. reviens. Et tu vois, là, en gros, le but, c'est que les autres défenseurs, quand tu te fais plaquer, du coup, tu dois lâcher le ballon. Et pour que l'autre équipe récupère la balle, ils doivent venir. Genre, par exemple, là, le mec qui est plaqué libère le ballon là-bas. Moi, je suis pas dans le plaquage. J'arrive et pour récupérer la balle, bam, je dois prendre le ballon et je peux me barrer, tu vois. Ok. Et pour que ça n'arrive pas, il faut libérer le plus loin possible. Voilà, déjà, il y a un mec offensif qui va venir protéger le ballon. Et il y a le mec au sol qui essaie de libérer le plus loin possible. Tu vois. Parce que du coup, le défenseur qui t'a mis au sol peut pas se barrer avec le ballon parce qu'il est au sol avec toi. Lui, il est au sol, donc déjà, il faut voir. En fait, c'est le mec qui arrive qui est censé lui. Ok, voilà, ça marche. Donc, on va voir. Ouais. Tu fais surtout, en fait, ça, c'est une simulation de plaquage. Et c'est là où tu fais ton beau V. Ça marche en fonction de comment tu fais l'espace. Oui, j'ai communiqué avec lui à fond. Là, il y a deux plots. Et il joue un peu différemment. Un des plots, il va y avoir un défenseur. Sur l'autre plot, il va y avoir un attaquant. Ok. Quand t'es attaquant, si le mec qui est derrière toi te suit, il y a tes deux attaquants contre un défenseur. Ah oui, ah oui. Ah non, attention qu'il ne te frappe pas. Ah oui, essaie. Je vais partir de ce côté. Tu vois, il va Et du coup, ouais. Et là, je suis libre. Ouais. Si on est tous les deux dans mes max, défense sur nous deux. Et... Ouais. Voilà, reste. Ouais, bien joué, allez. T'as vu là? Ah, c'était super. Ouais, après, je sens que vous sentez que vous jouez gentil. Lui, il défend comme il est habituel, lui. Plus. Bien joué. Passe au collectif. Alors là, on va passer au collectif. Donc là, ça va être le moment Qui va être rigolo. Bon pour tout le monde. Le jeu touché, passage au sol, pop. C'est bon pour tout le monde ou pas? Toujours il passe au sol aussi. Hein? Toujours passe au sol aussi. Non. Mais c'est ça. Tout ce qui est joue pied en face, pas de joue pied d'occupation. Quand les coups sont simples, essayez de ne pas le rendre difficile. Du coup, quand il y a des contraintes, vous filez la passe qui marque l'essai directement. Ok? Le coup facile, il faut la finir. Et facilement, il ne faut pas l'inventer, notre truc. Ok les gars? On essaie de répartir et de monter un peu plus en vitesse. Allez. Balle bleue, au milieu. Et
Vous allez vous réveiller un peu là, parce que là, c'est autant pour nous. Ouais, pardon. J'ai toujours l'impression en fait de capter ce qui se passe à retardement, tu vois. Quentin, comment tu t'es senti un peu là sur le jeu avec tout le monde? Ouais, franchement, le jeu super cool. J'ai vraiment bien aimé. C'était sympa de cavaler, d'aller dans tous les sens. Pas mal de trucs à comprendre. Deux, trois bien fois, sûr, ouais. j'ai l'impression de comprendre à rebours de ce qui se passe. Ouais, bien sûr. De me dire merde, je me suis fait p***er là. Et du coup, de devoir courir derrière le mec. Ouais, bien sûr. Mais ouais, super sympa, j'ai vraiment apprécié. Génial. Franchement, moi, je t'ai trouvé quand même à l'aise parce que j'avais peur au début que ça soit un peu trop dur parce qu'il y a beaucoup de règles et voilà, il faut avoir quand même une certaine habitude à pas être devant le mec Ouais. pour pouvoir être toujours en jeu, etc. Et franchement, tu t'es super bien débrouillé. J'espère que tu as pris vraiment du plaisir, tu vois, à toucher du ballon, à courir, à défendre, etc. Carrément. Et franchement, tout le monde était content de t'avoir. Donc, écoute, c'était Ouais, génial. Le groupe est super sympa en plus, donc Ouais, vraiment c'est chouette. cool. Tout le monde a mis un peu du sien, C'est tu ça. vois, mais voilà, ils sont toujours un peu dans la compète. Mais Ouais. tu vois, il y a 2-3 moments où ils ont fait un coup de pied, comme tu dis, là où tu t'es fait Ouais. avoir. Ils ont fait un coup de pied parce qu'ils ont vu ou quoi, tu vois. Mais franchement, tu as bien rattrapé aussi certains coups, tu as marqué. Et franchement, c'était super déjà de t'avoir et super de partager ce moment avec toi. Ouais. Donc, franchement, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'autres sports, enfin d'autres sports, enfin de sport co quoi. Donc retourner dans les sports co et retourner dans le jeu comme ça me fait vraiment plaisir. On a l'impression d'être, de redécouvrir en fait une différente pratique, parce que tous les sports que je faisais, c'était vraiment un but d'entraînement, donc de la natation de temps en temps pour me relâcher, pour décompresser, mais pour tout le temps faire du fond, du vélo, pareil, de la course à pied. Mais au final, on n'est jamais dans du jeu comme là on a fait dans du rugby. Donc c'est plutôt cool. Et puis en même temps, ouais, ça fait bosser quoi. Parce que je les ai sentis, les 2-3 petites accélérations. Ouais. Et, Ouais, c'est intense ça- quand même. c'est C'est ça. intense, c'est ce que je te disais. ça c'était fatigue intense. bien. C'est- Et moi, j'étais super content aussi. Et c'est bien surtout de découvrir un sport avec quelqu'un qui est à très très haut niveau comme toi, Ouais. qui est un athlète olympique dans ton sport. Ah bah, Donc, oui, carrément. moi- je, donc, pense- je pense que je suis assez chanceux Ouais, de jouer avec moi lui aussi, mais du coup, tu Ouais. vois, c'est cool Ouais. d'avoir ce niveau et je pense d'avoir vu ce niveau d'exigence que tu te portes pour ce sport. Et en vrai, c'était super. J'ai pris énormément de plaisir à aller en mer avec toi et tout. Ouais. Donc, ouais, c'était franchement une bonne expérience de pouvoir switcher Bah, ouais, c'est chouette nos que tu sports, apprécies aussi. Bien sûr, ouais, c'est toujours plaisant. Et comme je dis, de voir la vie d'autres sportifs, parce que finalement, on a tous le même but, c'est d'être le meilleur dans notre discipline. Mais c'est beau de voir que c'est dans des sports qui sont complètement différents et voilà, qu'on doit travailler d'autres choses et que voilà, c'est vraiment pas pareil que le nôtre. Donc, Ouais. ouais, franchement. Et en général, c'est on a cool. tendance aussi à être dans notre bulle de sport et ouais, de voir Exactement. que. Ouais, je vois beaucoup l'aviron et le reste, je sais Bien pas sûr. trop comment ça se passe quoi. Donc, Bien sûr. ça fait toujours plaisir de parler avec des gens d'autres sports Ouais, bien sûr. et de découvrir Ça vraiment. te permet d'ouvrir aussi ton esprit et Carrément. de pouvoir te diversifier et tout. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est cool. Ouais, voilà, le plus important, c'est toujours Ouais. d'être dans le plaisir. Et après, voilà, essayer de se mettre à fond dans la peau de l'autre. Parce que voilà, c'est génial de pouvoir voir à travers ses yeux son propre sport. Ouais, et là, je comprends aussi pourquoi le kiné c'est important au rugby. On en Ouais, parlait ouais, ce tu matin. Tu vois, si, Ouais, là, on n'a ouais. pas fait de plaquage, mais quand t'as un mec qui te touche, qui t'arrive dessus, Un peu 24, rapide, 25 km/h, tu dois avoir c'est des ça. petits bleus, des petits trucs un peu dans tous Ouais, les plus sens. que des bleus parfois, ouais. Mais Bah, génial. merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. Avec grand plaisir.